Bonjour, dans le 5e chapitre de Shmuel Aleph, nous allons assister à- aux conséquences de la capture du Aaron par les Pélishtim. Nous avions vu effectivement au chapitre précédent que la décadence était totale, symbolisée par l'enfant Ikavod qui était né chez la belle-fille de Elia Cohen. Cette capture va conduire les Pélishtim à déposer le Aaron dans leur temple principal, leur temple où leur rite se déroule régulièrement, celui du temple du Dagon, que nous avions vu à l'époque de Shimshon. Le Dagon, on entend le mot dag à l'intérieur, le poisson, c'est des hommes qui naviguent. Leur symbole est une forme de poisson qui leur donne l'impression de maîtriser ce qui se passe sur terre et sur mer. Et donc, pour montrer finalement leur victoire, pour clamer leur victoire, ils prennent en trophée le Aaron et le déposent à côté du Dagon, une façon de l'humilier. Or, nous dit le texte dans ce chapitre, ce qui se passe, c'est que dès la première nuit, le Dagon tombe sur sa face. Alors, peut-être que c'est fortuit et donc les Pélishtim décident de relever leur Dagon, mais la nuit suivante, non seulement il tombe sur sa face, sur sa bouche, on pourrait dire, il n'a plus de parole, mais ses mains sont coupées et sa tête est face à la terre, il n'a plus de tête. Donc plus de pensée, plus de manière d'agir, hein, c'est ce que symbolisent les mains coupées, et plus de bouche pour parler. En fait, là où ils comptaient mettre en trophée le Aaron, eh bien, ça va être le début de leurs ennuis et finalement de leur défaite. Alors, en ayant pris ce qui est la quintessence même du symbole du rite des Bnei Israël, ils pensent que le problème va se résoudre en déplaçant le Aaron dans une autre ville que celle d'Ashdod, là où était le Dagon. Et ils décident, donc, comme nous le dit le texte, il se pose la question, hein, que fait-on? Verset 8 de notre chapitre. Manaaseh l'Aaron Eloké Israël. Que doit-on faire du Aaron, Dieu d'Israël? Pour eux, c'est qu'une simple idolâtrie. Que doit-on en faire? Vayomru Gat Isov. Nous allons le transporter à Gat. Gat, c'est l'une des 5 villes principales des Philistins. Et donc, ils disent, peut-être qu'en changeant d'endroit, les choses se dérouleront différemment. Eh bien, pas du tout, puisqu'au verset 10, de nouveau, il se débarrasse en quelque sorte du Aaron pour le mettre Vaishlechu et Aaron à Elohim à Ekron. Il le passe dans l'une des 5 capitales des Philistins, à Ekron. Et là, de nouveau, les choses se passent très mal, au point que les Ekronimes demandent qu'on se débarrasse vite de cet objet, puisque pour eux, ça n'est qu'un objet, même s'il le qualifie de Dieu, du Dieu d'Israël, de cet objet encombrant. Et donc, ils arrivent au verset 11 à la conclusion suivante. Shalhu et Aaron Eloké Israël veyashov limkomo. Velo yamit oti ve'etami. La seule solution, c'est que ce Aaron, cette arche d'alliance, retourne de là où nous l'avons pris, à Even et Ezer, dans le campement des Bnei Israël. C'est la seule solution qu'il retourne à sa place. Bien que nous l'ayons dit, le temple de Shiloh n'existe plus. Il a duré 469 ans. Et nous allons donc voir comment, en ramenant le Aaron, l'arche d'alliance, dans le campement des Bnei Israël à Even Ezer, les conséquences qui vont se produire suite à cette danse du Aaron, qu'on pourrait qualifier de cette façon. Je vous dis à demain pour la suite de notre étude du livre de Shmuel. Merci.